Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je n'ai pas voulu intervenir puisque le débat a été largement commencé sur l'aspect de l'aide publique au développement. L'amendement que je présente avec l'ensemble des membres du groupe LR a pour objet de préciser que l'aide publique au développement donc est conditionnée aux objectifs de lutte contre l'immigration irrégulière. Je voudrais juste, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, préciser à mes collègues des Français de l'étranger qu'on ne doit pas visiter les mêmes pays. Pour ma part, j'en suis à mon 3e mandat, j'ai visité 189 pays. Certains de mes collègues ont été élus il y a un mois et je n'ai pas vraiment les mêmes impressions et les mêmes retours que sur les alertes qu'elles ont lancées concernant les inquiétudes de nos compatriotes. Pour ma part, je suis sénateur des Français de l'étranger et les Français peuvent circuler jusqu'à preuve du contraire sans demander des visas. Concernant l'aide publique au développement, je rappellerai simplement qu'il s'agit de la conditionner et non pas de l'arrêter, comme j'ai pu l'entendre, qu'on a demandé aussi l'avis de la ministre des Affaires étrangères. Je rappellerai également qu'à une époque qui remonte à peu près il y a un peu moins de 20 ans, du temps du regretté président Chirac, il y a eu un problème avec le Gabon et le Congo sur le paiement des retraites des Français qui avaient travaillé dans ces deux pays. À l'époque, c'était Madame Girardin qui était ministre de la Coopération et une certaine Catherine Colonna était conseillère auprès du président Chirac. Et c'est elle qui avait, avec Brigitte Girardin, mis en place le conditionnement de l'aide publique au développement pour le Gabon et le Congo si ces deux pays refusaient de payer les retraites des Français qui, une fois après leur carrière rentrés en France, ne touchaient pas les retraites du Congo et du Gabon. Donc je ne pense pas que la ministre actuelle trouve beaucoup à redire au conditionnement de l'aide publique au développement pour les pays qui ne joueraient pas le jeu sur la délivrance des laissez-passer en matière d'OQTF. Voilà, merci. Quel est l'avis de la commission ? L'avis de la commission est favorable, Monsieur le Président, mes chers collègues, puisque vous avez compris que cet amendement précise de façon plutôt heureuse, au sens de la commission, le précédent article qui a été cité et qui n'a pas été supprimé. Vous avez compris aussi que la souplesse de rédaction de l'amendement permet effectivement de considérer cette modulation comme un outil au service des intérêts de la France en termes d'immigration. Merci. L'avis du gouvernement ? Avis favorable de la commission, sagesse du gouvernement. Je mets aux voix cet amendement. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. Amendement 513, Madame Florennes.